Merci d'avoir choisi l'Église Fusion. S'il s'agit de votre première visite, rendez-vous à l'espace Bienvenue à la fin de la réunion. Un cadeau vous y attend. Vous désirez soutenir l'Église Fusion? Il vous est possible de le faire directement dans les paniers par paiement Interact à l'arrière ou encore via églisefusion.com/donner. L'atelier gratuit de leadership parental se poursuit ce mercredi à 19h afin de développer davantage le rôle important des parents. Bienvenue à tous. La nuit des sans-abri aura lieu vendredi le 20 octobre de 18h à 23h dans le stationnement de l'église Fusion. Cette nuit est un événement de sensibilisation à la situation d'itinérance et de pauvreté. Elle est organisée par plusieurs organismes communautaires de la ville de Grenby. Vous voulez participer? Nous recherchons des bénévoles pour aider dans le montage et démontage des chapiteaux et du système de son sur le site. Veuillez contacter Pasteur David. Nous organisons une journée durant laquelle nous allons faire plusieurs travaux d'amélioration sur notre bâtiment. Pour ce faire, nous aurons besoin de bénévoles, hommes et femmes, qui accepteront d'investir quelques heures samedi le 21 octobre dès 8 heures. Entre autres, on aura des objets à déménager, du triage à faire, des petits travaux d'électricité, des petits travaux de menuiserie, etc. Les personnes intéressées peuvent donner leur nom à Pasteur Gilles afin d'organiser une journée la plus efficace possible. Merci de votre aide et de votre soutien. Dans le cadre de notre dimanche missionnaire, Fusion pour le monde vous invite à participer à sa table ronde s'intitulant « Le caractère accueillant et inclusif de notre Église auprès de la communauté immigrante ». Nous aurons plusieurs invités, dont Carla et David, Gamaliel ainsi que Ronald. Afin de prévoir le nombre de chaises, merci de vous inscrire sur la feuille dans le hall d'entrée au kiosque Fusion pour le monde. C'est totalement gratuit et apportez votre lunch. La fête du roi des rois. Notre soirée alternative à Halloween est de retour cette année et comme invité spécial, Dino Versaire. Ils seront sur place pour nous présenter un atelier avec des animaux vivants et un laboratoire de sciences. D'autres activités, collations et surprises seront au menu. 5$ pour les enfants de 3 à 12 ans, gratuit pour les parents et accompagnateurs. Billets en vente jusqu'au 29 octobre à l'église Fusion. Tu as entre 12 et 25 ans, ne passe pas à côté de ce camp organisé par #PourToi. Le coût est de 90$ et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 octobre dans le hall après le culte du dimanche. Aussi, il y a l'option de parrainer des jeunes pour ceux qui l'ont à cœur. Invitation spéciale des hommes forts. Regarde, chérie, comme la nature est belle. Regarde les belles feuilles. Oh oui, c'est beau. Seul dans cette jungle. Et la température est agréable aujourd'hui. Ben oui, toi. Un couple fait face au défi de la vie. Hey, on va-tu parler? Non. Soyez prêts à être plus près. Mais pourquoi? Parce que je t'ai dit non. Conférence pour couple, 25 novembre 2023. OK, on y va. Inscription et information à l'arrière. Si avant d'arriver, vous vous êtes chicané, ôte tes doigts dans ton nez. Cool, lui donner un baiser, couple épanoui. Oui, je le veux. On est déjà rendu à un nouvel épisode de Bénévole coup de cœur de la semaine dans un instant. Roxane est une femme de cœur qui s'implique, entre autres, à la technique le dimanche matin. Elle n'a pas peur d'essayer de combiner 2 tâches à la fois, ce qu'elle fait en s'occupant du mixage vidéo et de la caméra durant nos réunions. Elle fait aussi partie de la chorale depuis le tout début. Elle est assidue et démontre beaucoup d'intérêt dans ses implications. Merci Roxane de servir dans la bonne humeur. Je vous demande donc d'applaudir notre bénévole coup de cœur de la semaine, Roxane Bilodeau. Nous écrire pour que nous puissions prendre le temps de souligner nos bénévoles. Bonne semaine à tous et félicitations aux bénévoles coup de cœur de la semaine. Et finalement, nous vous invitons à rester connectés en vous abonnant à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bon dimanche! Ici. Maintenant, on m'entend. Bon matin tout le monde, ça va bien? Vous êtes excité? Moi, je suis excité.
à chaque fois qu'il est question de préparer des baptêmes, à chaque fois que j'ai le privilège, vraiment un privilège, je le considère comme ça, d'enseigner les personnes qui choisissent de se faire baptiser. C'est un honneur et je suis toujours content et excité de voir. Mais juste avant qu'on fasse ça, question de garder le flux de notre histoire, on va demander à Pasteur Serge. Pasteur Serge va venir nous présenter la valeur de la semaine et ensuite on va venir pour procéder au baptême. Alors, j'ai 10 minutes pour vous parler. Il faudrait que je m'allume, hein? All right. Alors, je débute. Ça, c'est pas le bon. J'arrête. Le baptême, c'est pas là-dessus que je vais parler. Ça, c'est la prédication. C'est la valeur. Est-ce qu'on peut la changer? 5, 4, 3, 2, 2. Ah, 1. Alors, j'ai 8 secondes de passer. Alors, vous savez que la parole de Dieu, pour nous, c'est la révélation de Dieu. Et nous retrouvons le concept de la révélation dans ces 3 choses. Révélation par la nature, Dieu nous parle par la nature. Dieu nous parle par l'incarnation du Fils. Et il nous parle aussi par la parole écrite. La Bible, êtes-vous d'accord avec moi, est la parole de Dieu. Ça, mes chers amis, si vous êtes un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit vous a parlé, c'est incontournable. La parole de Dieu nous dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, la parole de Dieu joue un rôle très important. Même la parole de Dieu est l'élément qui est utilisé par Dieu, parce que la parole est sans erreur, et la parole de Dieu joue un rôle de sanctification. Alors, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans l'Écriture, la parole de Dieu fait autorité. On va éventuellement s'en reparler un jour. La parole de Dieu dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et nous avons tellement besoin de cette valeur. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Alors, si vous pensez que je suis très intelligent, la fin du verset dit que je suis simple. Alors, on a quelque chose de bon ici. Je vais faire 4 affirmations très importantes pour nous. Il est impossible de reconnaître la Bible comme la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand je me suis converti à l'âge de 19 ans, j'ai réellement compris que je m'en allais en enfer et que j'avais besoin d'être sauvé. Mais en même temps que le Saint-Esprit convainquait mon cœur et me régénérait, le Saint-Esprit confirmait que la Bible était la parole de Dieu. Et je vous dirais que c'est une expérience que j'ai rencontrée chez presque tous les chrétiens. En même temps que tu es sauvé, tu as la conviction que la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible fait autorité sur mes raisons, émotions, visions du monde, fait autorité sur la morale. La parole de Dieu fait autorité sur mes comportements, sur mes interprétations, sur ma théologie, sur l'Église. La parole de Dieu englobe le tout. La parole de Dieu, la Bible, n'est pas un livre de science, mais elle a autorité sur le scientifique qui fait de la science. La parole de Dieu, ce n'est pas une œuvre de médecine, vous direz peut-être, mais j'espère de tout mon cœur qu'on a des docteurs qui sont soumis à Dieu. Et c'est pourquoi, puisque la Bible est la parole de Dieu,
Et je n'ai pas le droit de croire ce que je veux. Dieu ne me donne pas le droit de penser de lui en dehors de sa parole. Alors tous mes raisonnements doivent se soumettre à la parole de Dieu, doivent être sondés et jugés par la parole de Dieu, et tous les arguments que je peux avoir doivent se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi croire la parole de Dieu, c'est choisir de croire la vérité. Puisque la Bible est la parole de Dieu, elle est la règle de la foi, de la vie dans l'Église, et sa vérité exige un engagement personnel et une actualisation dans tous les domaines de la vie. Quand je conduis mon auto, ou que je mange mon souper, ou quand je suis placé devant 2 sacs de chips, je suis obligé de me soumettre à la parole. On n'échappe pas. Mon mariage doit se soumettre à la parole. La sexualité dans ma vie doit se soumettre à la parole. Ma relation avec les frères et les sœurs doit se soumettre à la parole parce que la parole est l'autorité. Et c'est pourquoi ma prière pour l'Église Fusion, c'est ceci. Premièrement, accorde-nous un cœur de soumission à ta parole. La chose à laquelle nous sommes le plus invités aujourd'hui par la culture occidentale, c'est le compromis. Dieu dans ta vie, mais le Dieu tel que tu le conçois. Dieu ne nous donne pas cette permission-là et c'est pourquoi la chose qu'il nous demande ou l'obligation qu'il nous demande, c'est d'avoir un cœur de soumission envers sa parole. Une autre partie de ma prière pour l'Église Fusion, c'est qu'il nous donne une intelligence en Église qui demeure dans le cadre de sa parole. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de défier les pensées de vos pasteurs. Nous ne sommes pas la vérité infuse. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'au niveau du comité pastoral, de l'équipe pastorale, on travaille fort pour rester fidèle à la parole. Et vraiment, on se défie l'un l'autre et on propose nos pensées l'un à l'autre afin de rester fidèle à la parole. Et si jamais vous apportez une pensée avec laquelle on n'est pas d'accord, on ne vous tombera pas dessus, mais on va vous demander de démontrer votre pensée par la parole. Alors, c'est tellement important que l'Église soit portée par une intelligence spirituelle, une intelligence qui coïncide avec la parole. Dernièrement, oh, que Dieu nous donne la persévérance dans la pratique de sa parole. Pratiquer la parole de Dieu en toutes circonstances, ce n'est pas une garantie du bonheur terrestre. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Si tu pratiques la parole de Dieu, tu n'es pas nécessairement protégé des bandits. Tu n'es pas nécessairement protégé des voisins qui n'aiment pas Dieu. Tu n'es pas nécessairement protégé de la maladie. Mais une chose qui est certaine, c'est que ceux qui ont passé avant nous ont dû vivre ça. Persévérance dans la pratique. Et ce matin, juste pour un petit cue, vous savez qu'on a Fusion Plus, 8h15 aller à 9h30, on étudie la parole de Dieu au 2e étage de l'autre bâtiment. Et puis, j'avais fait une petite chose que je n'ai pas montrée. J'ai fait des diapos sur la mort des apôtres. Il n'y en a pas un qui est bien mort. Ils ont tous perdu des bouts. Puis je peux vous garantir que ce n'est pas fini parce qu'on a encore des frères et des sœurs qui souffrent sur cette terre, qui sont torturés au nom de la parole de Dieu, au nom du Dieu qu'il sert. Alors que Dieu nous donne la persévérance dans la pratique de sa parole. Amen.
Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, à chaque fois que Pasteur Serge vient apporter quelque chose où j'ai le privilège de jaser avec lui régulièrement à l'Église, et à chaque fois, j'ai l'impression d'être assis sur une montagne devant un vieux barbu, hyper sage. C'est une blague, je connais son petit côté foufou. Donc, ce matin, juste avant qu'on passe au baptême, je veux prendre le temps de souligner 2 nouveaux membres pour le mois d'octobre. Je vais demander à Sylvie de se lever et je vais demander à Martin, qui est déjà debout, à peu près debout. Donc, nos 2 nouveaux membres à l'Église. Bravo. Juste vous laisser savoir que le fait d'être membre vous demande d'être régulièrement à l'Assemblée, de soutenir l'Assemblée en prière, de soutenir l'Assemblée par votre présence, par vos efforts, par votre travail. Ces 2-là sont à l'ouvrage présentement. Martin pour la louange, Sylvie avec le ministère des Dames qui va repartir bientôt. Nous demande aussi de soutenir la vision et les finances de l'Église et vous donne le privilège de faire partie d'une Église qui est bénie, grandissante et que Dieu est en train d'emmener là où il veut qu'elle soit. Sommes-nous prêts pour les baptêmes? Yeah! Bon, il va arrêter de parler. Donc, dès maintenant, je vais demander à notre sœur Laurette Maton, si elle veut s'approcher. Ah, OK, elle est là. Donc, notre sœur Laurette, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était son anniversaire de naissance hier. Elle a eu 83 ans. Amen. Donc, si on peut partir son témoignage le temps que Laurette se prépare. Je suis née le 14 octobre 1940. J'ai pratiqué la religion de mes parents pendant plusieurs années. J'avais quelques convictions, mais la ferveur n'y était pas. Après plusieurs années, après la famille, les études, la carrière et les aléas de la vie, Jésus est venu. Il a changé ma vie. Jésus est mort à la croix pour me racheter. Sans lui, j'étais perdue. Il est ressuscité pour moi, pour me justifier. Jésus est mon Rédempteur, mon Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je le reçois comme mon Sauveur personnel. Amen. C'est bon. C'est bon. Yeah! Donc, Laurette, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant venu pour te sauver? Oui, je crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre tel que la Bible prescrit? Certainement. Alors, sur la base de ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, tu as tout changé.
Maintenant, je vais demander à notre frère Sylvain, si tu veux, Sylvain, t'approcher. Sylvain est un gars de retour au Seigneur et il a un témoignage vraiment intéressant. Je vous encourage à aller parler avec, aller le rencontrer, lui parler. Sylvain est en marche. Donc, si on peut partir son témoignage alors que Sylvain va commencer. Bonjour. Dernièrement, moi qui ai longtemps exploré le côté humain, géopolitique, géostratégie, que de déception, j'ai été touché par le sermon sur la montagne, puis je me suis mis à écouter toutes sortes de choses sur YouTube, puis ça m'a beaucoup touché, c'était évangélique beaucoup. Puis, à travers ça, ben, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus. Puis sa parole me parle beaucoup. Puis j'ai un grand désir de me faire baptiser. Puis, simplement de quitter le monde mondain. On vit tous un peu dans le monde mondain, mais avec la Renaissance, le monde mondain va être là, mais ma Renaissance est là, je l'ai senti. J'ai senti la grâce de Dieu sur moi et sa miséricorde. Et c'est ça. Fait que j'ai grand désir de me faire baptiser. Puis, amen et gloire à Dieu. Donc, Sylvain, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant venu pour te sauver? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre tel que la Bible prescrit? À le suivre complètement. Amen. Sur la base de ta déclaration de foi, Sylvain se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Happy day, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, et tu as tout changé. Et je suis transformé. Amen. Je vais maintenant inviter Mérika. Mérika l'Étoile, c'est son vrai nom. Et avec sa grande sœur qui l'accompagne. C'est pas vrai, c'est sa mère. Mais je trouve qu'elle a l'air tellement jeune. Quand elle me l'a présentée, je pensais que c'était sa sœur. Donc, Mérika, si tu veux t'approcher, Mérika porte un prénom russe et un nom de famille français. Gloire à Dieu. Donc, si on peut partir de son témoignage, s'il vous plaît, le temps que Mérika Ma grand-mère a voulu m'indiquer sa foi, mais je me suis jamais sentie à l'aise avec sa parole. Et à ma place, un ami à moi a voulu que je vienne à l'église. Et la parole est venue me chercher. J'ai su que notre Seigneur est notre Sauveur. Puis, je veux m'engager à suivre notre Seigneur et à écouter sa parole. Amen. Yeah. Donc, Mérika, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu pour te sauver? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre tel que la Bible prescrit? Oui. Sur la base de ta déclaration de foi, Mérika, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, tu as tout changé. Je suis transformé.
sais pas qui a fait ça, mais c'est vrai. Je vais inviter Marianne. Marianne Laverdière, si tu veux t'approcher. Marianne, si tu veux monter. Donc, on va partir sur un témoignage. Quand j'étais petite, j'allais à l'école dimanche, puis j'y allais surtout parce que maman, elle voulait qu'on y aille, puis c'est elle qui nous y emmenait, puis tout. Puis à un moment, il y a eu certains imprévus qui ont fait en sorte qu'on a arrêté d'y aller. Puis je ne suis pas vraiment retournée toute seule. Des fois, j'accompagnais ma grand-mère, mais j'y allais pas vraiment, dans le fond. Il y a un été, on m'a invitée à aller aider dans un camp chrétien d'une semaine. Puis c'est à cette semaine-là que j'ai voulu faire revenir le Seigneur dans ma vie. Puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, puis de le suivre comme mon sauveur. J'avais pas vraiment le baptême en moi, j'étais pas prête encore. Puis ben c'est ici que j'ai décidé que je voulais me faire baptiser, puis de montrer à tout le monde que le baptême, que je voulais suivre le Seigneur comme mon sauveur pour le restant de ma vie. Amen. Yeah. Donc, Marianne, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant venu pour te sauver? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre tel que la Bible le prescrit? Oui. Sur la base de ta déclaration de foi, je te baptise, Marianne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, je vais inviter notre plus jeune, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis allé en ordre décroissant. Madame Maton m'avait demandé d'être la première, parce qu'elle dit, tu sais, à mon âge, ça range après. Donc, elle avait besoin de plus de temps. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire tout ça à l'inverse. Donc, on arrive avec notre plus jeune. Marianne avait 17 ans. Notre plus jeune, Mélodie, si tu veux t'approcher, a 15 ans. Elle a 15 ans. Mélodie a décidé de se faire baptiser cette année et elle a demandé à Pasteur Roxane de procéder au baptême. Donc, je vais laisser Pasteur Roxane prendre la relève. Oui, si on peut passer son vidéo. Moi, je suis née dans une famille catholique. Quand j'étais petite, à cause de l'école, j'ai dû déménager chez mes grands-parents parce qu'il n'y avait plus de place à Sainte-Cécile-de-Milton. Donc, avec ma grand-mère, elle m'a appris à prier, à connaître plus Dieu. Puis, à cause de cela, je me suis extrêmement rapprochée de lui. Mais en deuxième année, j'ai dû retourner habiter chez mes parents parce qu'ils ont déménagé à Granby. Puis, c'est là que je me suis beaucoup éloignée de Dieu. J'ai changé d'école. J'ai eu des problèmes à l'école avec mes amis, ma famille. On avait tous souvent des problèmes, des chicanes. Puis ensuite de ça, tout a continué. J'étais plus proche de Dieu du tout. J'avais oublié. J'étais plus une très bonne personne. Puis au secondaire, j'ai commencé à encore pas être proche de Dieu, mais j'ai rencontré un amour. Puis elle me parlait quand même de l'Église. Ça m'intéressait un petit peu, mais pas tant que ça. Puis en secondaire 2, elle commençait encore plus à m'en parler, mais je me suis beaucoup chicanée avec elle, fait qu'on s'est éloignés. Finalement, en secondaire 3, elle me disait « Oui, il faudrait trop que je t'apporte à l'église, c'est trop fun. » Puis là, j'avais trop hâte d'y aller, mais elle avait peur de me forcer, fait qu'elle a attendu comme 2 mois. Puis là, moi, j'étais impatiente, j'avais trop hâte. Finalement, j'ai vraiment aimé ça, la première soirée. Et Vincent m'a demandé comme question si je savais c'était quoi le logo des chrétiens. Comme ça me fait rire.
Puis finalement, j'ai commencé à aller à beaucoup de soirées. Puis c'était 2 semaines avant le camp environ. Puis Roxane m'a laissé aller au camp, il me dit que je peux y aller. Puis j'ai vraiment aimé ça, c'est là que je me suis vraiment rapprochée de Dieu. Puis après ça, j'ai eu beaucoup d'étapes, des chicanes en camp, ça m'a quand même éloignée de Dieu. Mais j'ai rencontré des amis à l'église, puis maintenant, c'est vraiment la gang d'amis avec qui je traîne tout le temps. Comme Étienne, je traînais avec lui en secondaire 1 et 2, mais je l'aimais pas, puis maintenant, ben, on est rendus meilleurs amis. Fait que c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de confier ma vie à Dieu, de vraiment me rapprocher de lui, puis de me baptiser pour lui. Amen. Je dois ajouter un petit quelque chose. Je crois, Mélodie, depuis cet automne, il y a plus d'1 an déjà, as-tu manqué une fois l'église, un vendredi soir ou un dimanche? Non. Elle n'a jamais manqué un vendredi. Tu as manqué un dimanche en plus d'1 an. Ça pourrait en faire rougir certains, hein? Et ses parents ne viennent pas à l'église ici. Donc, je voulais juste souligner qu'on voit des fruits dans sa vie, c'est vraiment bénissant. Mélodie, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Oui. Qu'il pardonne tes péchés? Oui. Qu'il est ressuscité afin de t'accorder la vie éternelle? Oui. Mélodie, est-ce que tu t'engages à le suivre selon tout ce que la Bible nous prescrit? Oui, je m'engage à le suivre. Sur cette confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel moment privilégié. On a vécu encore une fois ce matin. 5 personnes se sont fait baptiser. Si jamais il y en a parmi vous, vous avez à cœur de vous faire baptiser, venez me voir. S'il y en a trop, on peut le faire rapidement. Sinon, on va attendre un petit peu. Mais venez me voir ceux qui voudraient se faire baptiser. Et sur ce, je passe la parole à Pasteur Serge qui va nous apporter un mot sur le baptême. Ah, les enfants peuvent traverser de l'autre côté. Merci. Tous les enfants peuvent traverser de l'autre côté pour le bout d'école du dimanche du Mont. Un, 2, 3, oui. Saviez-vous qu'il y avait une game du Canadien hier soir? Est-ce qu'ils ont gagné? Connaissez-vous ma définition à moi du hockey? C'est une gang de gars habillés en différentes couleurs avec des bâtons qui courent après un morceau de rubber pour rentrer ça dans un filet. Et qui sont payés des millions de dollars. Puis de l'autre côté, avez-vous déjà eu affaire à la police? Moi, j'ai eu 1, 2, 3 tickets et j'ai eu affaire aux policiers. Savez-vous comment ça gagne un policier par année? Entre 75 et 90 000. Aimeriez-vous mieux être une police ou un joueur de hockey? Oh boy! Hey, c'est une drôle de manière de commencer le baptême, ça. Bien, l'idée que je me suis posée ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'un joueur de hockey est plus payé qu'une police?
De l'autre côté, tu as des gars qui ont du fun dans vingtaine, puis tout ça. Puis de l'autre côté, tu as des policiers qui risquent leur vie à tous les jours. Est-ce qu'on est en train de dire que courir après un POC, c'est plus important que risquer sa vie? Tu n'as rien compris, Serge, tu n'as rien compris. Tu ne connais pas l'histoire du hockey. Te rappelles-tu, tu ne verras jamais une police faire relever tout le Québec. Mais te rappelles-tu de Maurice Richard? Il y avait des émeutes, il a fait lever le Québec. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il représentait l'âme du Québec. Es-tu en train de me dire qu'une personne était le signe de quelque chose? C'est en plein ça. C'est en plein ça que je suis en train de te dire. Le baptême, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Tout à fait spécial. Parce que l'importance du baptême repose sur le fait que Jésus lui-même s'est fait baptiser, que les disciples de Jésus baptisaient, et en plus de ça, Jésus nous a donné l'ordre à toute l'Église de tous les siècles d'aller faire de toutes les nations des disciples en lait. Puis avez-vous remarqué une chose qui était très intéressante dans le texte? C'est que le baptême vient avant l'enseignement. Une autre chose, tous les croyants à la période apostolique étaient baptisés. Il est important de noter que pour les apôtres, la conversion et le baptême étaient perçus comme un seul événement. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La conversion et le baptême étaient perçus comme un même événement, même si c'est deux choses différentes. Ainsi donc, durant la période apostolique, un chrétien non baptisé, ça n'existait pas. Prenez n'importe quel passage des Écritures où il est question du baptême, le salut est là, présent, et les gens sont dans l'eau immédiatement après. Très intéressant à constater. Tandis qu'aujourd'hui, il faut y penser longtemps avant de se faire baptiser. Et probablement que ça vient de l'influence de la religion qui a marqué le Québec, la religion catholique, où le baptême nous était présenté comme simplement l'entrée dans l'Église. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'essayer de saisir l'âme du baptême. Qu'est-ce que le baptême voulait et pourquoi est-ce que Jésus l'a exigé et pourquoi c'était associé à la conversion ici. Le modus operandi, c'est-à-dire, de plus le baptême était le modus operandi, c'est-à-dire le mode opératoire de l'initiation dans l'Église de Dieu. Et ce n'est pas difficile de faire le lien entre la conversion, le baptême et l'Église. Parce que tout ça arrivait lorsqu'une personne était sauvée, elle était dans l'eau, elle devenait automatiquement membre de la famille de Dieu. Ça se faisait tout là. Tout était là. Et c'est pourquoi le sens du baptême était la démonstration initiale du nouveau lien qui existait entre Dieu et le croyant. Comprenez bien le sens du texte. C'était la démonstration et non pas la création du lien. La création du lien se fait le jour où une personne reconnaît qu'elle est perdue à cause de son péché, qu'elle s'en va en enfer, qu'elle se tourne vers Dieu, elle demande pardon, elle se repent de ses péchés et le Saint-Esprit vient régénérer cette personne, lui donnant le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et comment est-ce que tout ça était démontré? Dans l'eau. Dans l'eau. Et c'est pourquoi ça devient important pour nous de réaliser que le baptême, ce n'est pas juste un engagement d'obéissance. Le baptême transporte quelque chose qui va au-delà de l'eau. De la même manière que Maurice Richard pouvait
pointer vers l'âme du Québec, le baptême pointe vers quelque chose de surnaturel qui se passe dans l'âme de l'enfant de Dieu et qui précède la mise à l'eau, si on pourrait dire ainsi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 2 textes importants à partir desquels nous pouvons voir l'importance que joue le baptême. Parce que dans le Nouveau Testament, le baptême est associé avec les péchés, le baptême est associé avec la personne du Seigneur Jésus, le baptême est associé avec la mort à la croix, le baptême est associé avec la résurrection d'entre les morts, et la personne est associée avec l'Église, c'est-à-dire le baptême est associé avec l'Église. Alors, vous avez tout un ensemble de sujets connexes qui se rencontrent tous dans l'eau. Alors, il faut que le baptême transporte quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas l'eau qui sauve, mais le baptême nous emmène à voir quelque chose de surnaturel qui ne s'atteint pas autrement. Et je place ce texte devant vous qui dit « En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. » Et les messieurs disent « Amen !» Par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision en Christ. Vous avez remarqué, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. C'est directement, le baptême est directement rattaché à la personne de Christ, à quelque chose de tout à fait particulier. Vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. On a la résurrection, on a la foi. Et tout ça est associé avec un événement tout à fait particulier, le lien que la personne entretient avec Jésus-Christ et le baptême. Et on va le découvrir un tout petit peu plus. Le baptême représente l'union avec Christ dans l'ensevelissement de sa mort. La plupart d'entre vous avez déjà assisté à une funéraille et vous comprenez le concept de l'ensevelissement. Vous avez en effet été ensevelis par le baptême. Alors, le baptême, lorsqu'on baptise quelqu'un, on est en train de dire que cette personne-là a vécu une expérience particulière qui est directement rattachée à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et en plus de ça, il y a quelque chose dans le texte qui est sous-entendu, puisque le texte dit « Vous avez été ensevelis ». Dites-moi, qui a été enseveli ici? Dans le texte. Qui? C'est nous. C'est ceux qui ont été baptisés. Frères et sœurs, c'est quelque chose quand on pense en ça. Savais-tu que tu as déjà goûté à la mort? Savais-tu qu'on t'a déjà enterré? C'est écrit. Vous avez été ensevelis. Regardez ensuite. Le baptême est aussi une démonstration de notre union avec la résurrection du Seigneur. C'est écrit. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Et c'est pourquoi il est important de souligner les prépositions avec, en et par. Vous avez été ensevelis avec. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'un ensevelissement littéral. Il s'agit d'un ensevelissement par association avec une autre personne. Il ne s'agit pas de la résurrection littérale, mais il s'agit de la résurrection par la participation à la résurrection d'une autre personne ici. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous. Puis regardez la petite phrase qu'on n'entend pas souvent. Par la foi.
Le jour où tu as cru en Jésus-Christ, ton Sauveur. Et mes amis, que j'aime ça dire ça. Le jour où tu as cru en ton Sauveur Jésus-Christ, ton Sauveur, il est arrivé deux choses. Tu es mort et tu es ressuscité. Et tout ça par la foi. Regarde ici. Avec indique la participation, par le moyen, en existe le lieu. Et c'est pour ça, lorsqu'on tourne, avec lui, par le baptême, en lui, avec lui, par. Alors, écoutez, il y a un trésor qui se cache là, ici. Regardez le temps des verbes. Vous avez été, passé, présent ou futur. C'est passé. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose de surnaturel avec toi. Maintenant, c'est passé. Moi, Serge Pinard, j'étais mort. Puis regardez le présent. Vous êtes ressuscités. Mes amis. Oh, que j'aime ce langage-là, moi. J'aime ce langage-là. Vous avez été ensevelis, vous êtes ressuscités. Tout est associé avec la personne du Christ, morte à la croix pour nos péchés et ressuscité pour notre justification devant Dieu. Et où est-ce que ça se rencontre? Dans l'eau. Le baptême ne sauve pas, le baptême ne purifie pas l'âme du péché. Mais le baptême nous transporte dans cette vérité surnaturelle où je peux affirmer quelque chose que Dieu a fait en moi, sur moi. Dieu m'a enterré et Dieu m'a déterré. Dieu m'a déterré. Regardez l'autre texte. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, dit Paul. Nous qui sommes morts au péché, regardez l'introduction du péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Regardez le temps des verbes. Frères et sœurs, c'est une flagrante contradiction pour les enfants de Dieu de pratiquer le péché. Sais-tu pourquoi? Tu ne verras jamais un mort payer ses dettes. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Il n'est plus là. Demeurions-nous dans le péché? Hey, tu es mort avec Christ. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, puis remarquez pas la phrase en jaune, c'est-à-dire remarquez-la plutôt, afin aussi que nous marchions en nouveauté de vie. Regardez le rouge. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Qu'est-ce que le baptême est en train de dire? Le baptême est en train de dire qu'à un moment particulier dans ta vie, puis regarde bien mes mains, tu étais là, puis tu es devenu ça. Une même plante. Puis parce que tu es devenu une même plante avec Christ, tu as été mort et tu as été déterré. Pouvez-vous vous imaginer? Je suis un mort vivant. Je vampirise les choses de l'esprit. Ici, regardez ceci. Lorsque nous avons cru avec Christ, remarquez la phrase, nous avons été unis en sa mort et en sa résurrection. En d'autres mots, puis frères et sœurs, n'oubliez jamais cette phrase. Ce que Jésus a fait, nous l'avons fait avec lui, en lui et par lui.
Aucun d'entre nous qui est plongé dans l'eau peut dire « Le baptême a effacé mes péchés ». Non, non. Le baptême est en train de te dire ceci. Quand je te plonge, je suis en train de déclarer qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel dans ta vie, dans ton rapport avec Dieu, dans ton rapport avec le péché. Tu es mort au péché et tu es rendu vivant pour Dieu quand je te sors de l'eau. Ça pointe vers l'union avec Christ. Et c'est pourquoi nous arrivons afin que comme Christ est mort par la gloire du Père, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême est en train de te dire, mon frère, tu es sorti de la mort et maintenant tu es dans la vie. Et le but, c'est que tu vives pour lui. C'est ça le baptême. C'est tellement important ici. Une même plante pour une nouvelle vie. Une même plante pour une nouvelle vie. Tous les enfants de Dieu, sans exception, ont vécu l'expérience d'une transformation que nous appelons la nouvelle naissance, la régénération. Cette expérience a produit un tel lien entre le croyant et le Christ, Jésus, qui fait en sorte que ce que Jésus a fait, la mort, la résurrection, nous l'avons fait nous aussi. Son geste est devenu mon geste. Est-ce que c'est ton geste aussi? Est-ce que tu es mort avec Christ et ressuscité avec Christ? Je ne sais pas où tu es présentement dans ta vie. Je ne sais pas si tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Mais je sais une chose, que l'événement christique, l'événement principal, Jésus-Christ crucifié à la croix, ressuscité d'entre les morts, c'est l'événement céleste, surnaturel qui donne la vie et qui permet aux croyants, à travers une autre personne, de recevoir le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Et ceux qui ont été baptisés aujourd'hui, comprenez bien ceci. Vous avez été unis à Christ. Et quand on vous a posé la question, tu t'engages-tu à le suivre? L'engagement, c'est bien plus que les paroles qui ont été prononcées. Le jour où j'ai dit à mon épouse « je le veux », ça a complètement changé ma vie. J'ai été obligé de changer de demeure, d'accepter son char, puis de vivre avec elle pour le restant de mes jours. Mais il ne faut pas oublier qu'elle aussi, elle est obligée de faire ça. Un engagement, là, c'est toute ta personne qui marche dans la nouvelle vie. Puis oublie pas, tu ne marches pas dans la nouvelle vie parce que tu es beau, tu es fin, tu es gentil. Tu marches dans la nouvelle vie parce que tu vis à partir d'un autre. Tu vis à partir d'un autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frères, sœurs, vous à l'écran, s'il vous plaît, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que vous vous êtes éloigné, revenez. Revenez. Perdez pas vos années à vivre dans l'isolement. Perdez pas vos années à vivre dans la frustration. Revenez. Le baptême que vous avez vécu pointe à quelque chose de beaucoup plus grand. Je suis tellement content d'avoir été enterré et déterré. Je suis tellement content de former une même plante avec mon Sauveur, parce que ce que lui a fait, je l'ai fait par lui. Son geste est devenu mon geste.
Église Fusion, écoute bien. Nous ne sommes pas l'Église parce que nous donnons nos dîmes. Nous ne sommes pas l'Église parce qu'on vient à cette bâtisse. On est l'Église de Dieu parce que quelqu'un a fait quelque chose et que nous avons été unis à lui. C'est le fondement de l'Église de Dieu. Et c'est aussi le fondement de l'Église Fusion. Jamais, jamais, au grand jamais, je demande à mes frères d'œuvre, de faire en sorte qu'on se protège l'un l'autre, de ne jamais dévier du seul fondement qui porte toute notre foi, notre Église, notre vie. Et c'est pourquoi j'accepte aujourd'hui d'être mort au péché et de marcher en nouveauté de vie. Je ne pourrais pas le faire tout seul parce que je sais très bien que je n'ai pas atteint le but encore. Mais ce qui s'en vient est fondé sur ce qui a été fait. Et quand Jésus va revenir, il n'y aura pas de petit guidi, là. Je suis certain d'aller au ciel. Parce que je suis devenu une même plante avec lui. Oh, que Dieu installe cette conviction au cœur de votre âme, de sorte que si un jour vous êtes appelé à mourir pour lui, vous pourrez dire à celui ou ce qui vous tue, « J'ai déjà passé par là. » En Christ Jésus, mon Sauveur. Que son nom soit glorifié, que son nom soit glorifié. Seigneur Jésus, nous te prions ce matin. Encore une fois, Seigneur, fondé sur ta parole, on reconnaît que le baptême d'eau pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus élevé, de céleste, de surnaturel. Lorsqu'on a été plongé, Seigneur, on a été plongé dans ta mort. Et lorsqu'on est sorti de l'eau, on est sorti dans ta vie. Et c'est parce que tu nous as fait la promesse que si nous croyons en toi, tu nous donnes la vie éternelle. C'est tellement certain, Seigneur, que tu l'affirmes dans la lettre aux Colossiens. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de ton Fils. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Merci de nous avoir donné un symbole aussi puissant, aussi grand que le baptême d'eau, le baptême par immersion. Merci de nous avoir donné ta parole qui nous explique qu'à travers le symbole, il y a une réalité surnaturelle et existentielle. Je l'ai vécu. C'est fait. Merci, grand Dieu, d'avoir pensé à moi à 19 ans et que par ton esprit, tu m'as emmené à plier le genou devant ta parole, de reconnaître que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que tu es un Dieu qui réalise toujours ce qu'il a promis. Et ce que tu as promis, Seigneur, c'est le pardon des péchés et la vie éternelle. Maintenant, je veux continuer à vivre pour toi. Que ton nom soit béni, Père, de nous avoir donné le Fils qui a posé le geste et le Saint-Esprit qui a appliqué le fruit du geste à nos personnes. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, ce matin à l'Église Fusion, 15 octobre 2023, on affirme la véracité
de ta parole. Et Jésus, merci de nous avoir fait une même plante avec toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous.